Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Équier Dernier Poteau. Solution spirituelle. Solution spirituelle avec le prophète Clément. Solution spirituelle. Solution spirituelle, prière et méditation. Internautes, auditeurs et auditrices de Synergie FM, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, pour ceux qui sont déjà des habitués de ce programme, c'est une émission qui a été conçue et mise sur pied pour dénoncer, pour exposer à la lumière les ruses et les œuvres du diable. Alors, lors des éditions passées, nous sommes entretenus avec notre personne ressource sur les pratiques de sorcellerie. Et nous savons tous que la sorcellerie fait rage autour de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de poursuivre ce jour à parler des phénomènes de sorcellerie. Vous savez, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, on ne peut pas passer un seul jour sans entendre quelque chose qui nous donne la chair de poule. Et des personnes qui sont retrouvées comme ça là, complètement mutilées, des personnes qui sont tuées, complètement mutilées. On a retiré les parties intimes, on a retiré les oreilles, les yeux, la langue. C'est des enfants qui disparaissent tous les jours dans nos quartiers, même des personnes adultes aussi qui disparaissent. Quand on circule dans la rue, on voit des photos, avis de disparition, avis de recherche. Dans les commissariats, les avis de recherche pleuvent, dans les stations radio également. Bref, aujourd'hui, ça ne va vraiment pas dans notre société. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ce phénomène qui est de plus en plus récurrent dans nos quartiers où toute une famille comme ça se retrouve complètement décimée après avoir consommé un repas qui a été cuisiné par les personnes habituelles de la maison. Tout le monde mange, s'en va se coucher et puis mort s'ensuit. Personne ne comprend rien. Et quand on fait même l'autopsie, quand on fait même des examens, on ne trouve aucune trace d'empoisonnement physique. Il y a tellement de choses comme ça, paranormales, des choses qui dépassent notre entendement, que les personnes vivent au quotidien dans notre société. Il y a aussi ce phénomène de criminalité qui prend de plus en plus de l'ampleur. Soit c'est des élèves qui poignardent leurs enseignants, soit c'est des bagarres qui éclatent comme ça dans la rue, dans des quartiers, entre des voisins, entre des amis. Et puis, c'est des bouteilles qui sont sorties. Et puis comme ça, mort s'ensuit. Soit c'est des accidents de la circulation complètement incompréhensibles. Quelqu'un qui traversait simplement la rue pour aller acheter quelque chose dans la boutique d'en face se retrouve violemment percuté par un véhicule. Pourtant, il y avait embouteillage. Vraiment des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand ce n'est pas ça, c'est des décès brusques. Quelqu'un qui était pourtant bien, qui s'en va se coucher, qui dit au revoir à tout le monde. Le lendemain matin, aucun signe de vie. Quand on force la porte, on trouve la personne raide morte sur son lit. Vraiment, il y a tellement de choses. Si on veut citer tous ces phénomènes paranormaux, tous ces phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre, qui dépassent notre entendement, on pourrait faire des jours et des jours sur ce plateau. Mais tout à l'heure, nous aurons comme ça
la personne indiquée pour nous expliquer davantage de quoi il est question. Pourquoi est-ce que ces choses-là se déroulent au quotidien dans notre société? Pourquoi est-ce que ça prend même de plus en plus de l'ampleur? Donc, nous aurons ce jour donc pour nous édifier sur les questions de pratique de sorcellerie une fois de plus, le souverain sacrificateur du Dieu très haut, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, le prophète Clément, celui-là à qui le Seigneur a donné beaucoup de puissance pour délier, pour détacher, pour sortir des prisons spirituelles, pour sortir des marmites, des calebasses, pour détacher comme ça des baobabs et j'en passe, les prisonniers, les victimes, des sorciers, des occultistes. Mais avant de l'accueillir, nous allons prendre cette petite transition et nous allons nous retrouver juste derrière pour accueillir notre invité. Nous sommes à nouveau de retour sur ce plateau de solutions spirituelles et il est déjà l'heure pour les sorciers de commencer à gesticuler dans les taxis, dans les bureaux, partout où ils se trouvent. Il est l'heure pour les occultistes de se cacher sous les tables. Il est l'heure pour tous ceux qui font le mal de trembler, de grincer les dents, parce qu'à présent, nous allons accueillir sur ce plateau celui-là qui leur fait tellement peur, celui-là qui les fait trembler, celui-là à qui Dieu a donné tellement de puissance pour ne pas leur faire de quartier, pour les détruire, pour les empêcher de continuer à nuire les personnes au quotidien, pour les empêcher de continuer à empêcher les personnes de vivre leur bonheur au quotidien. Il s'agit du souverain sacrificateur du Dieu très haut, du spécialiste des questions mystiques et spirituelles. C'est le prophète des nations, le prophète Clément. Et je vais comme ça vous inviter, vous tous qui nous regardez, vous tous qui nous écoutez aussi, d'accueillir avec moi notre personne ressource, notre invité, le prophète des nations, le prophète Clément. Bienvenue sur ce plateau de solutions spirituelles, homme de Dieu. Merci Caroline Brunel, que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez prendre place. Merci. Donc, nous allons donc prendre place ensemble avec notre invité, notre personne ressource, celui-là qui a tellement de choses à nous dire sur les phénomènes de sorcellerie. Et aujourd'hui, il y a plusieurs cas, des cas récents qui ont été vécus dans notre société. Nous allons parler de cela à notre personne ressource et nous osons croire qu'il va nous apporter des révélations fracassantes et des vérités extraordinaires derrière ces cas qu'ont vécu récemment, tout récemment, des familles dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages. Nous allons prendre à nouveau une transition, le temps pour notre invité de s'installer confortablement et de prendre véritablement ses marques sur ce plateau. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et notre invité s'est confortablement installé et j'ose croire qu'il en est de même pour vous qui nous regardez à la maison, dans vos bureaux, dans vos boutiques, dans vos magasins ou même pour vous qui nous écoutez sur les ondes de Synergie FM. Ça va déménager tout à l'heure, il y aura encore des révélations. Ne pensez pas que vous avez déjà tout entendu sur la sorcellerie. Avec le prophète Clément, ça ne fait que commencer parce que les révélations pleuvent et pleuvent de jour en jour. Il est là avec nous sur ce plateau, nous l'avons accueilli tout à l'heure. À présent, homme de Dieu, votre mot de bienvenue à l'endroit de tous ceux et celles qui nous regardent et nous écoutent. Mon mot de bienvenue à l'endroit de tout le monde, comme à l'accoutumée, je vais le sortir dans un texte biblique tiré
du livre d'Ézéchiel au chapitre 28. Je vais le lire directement dans la Bible. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir. Suivez bien de quoi il est question. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des plaies étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je te livre en spectacle au roi. C'est l'essentiel de la fin de ma lecture tirée d'Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 12. Maintenant, il est question pour moi, et si vous avez vu toutes les éloges qu'on donnait au diable à ces systèmes. Il y a des personnes, je faisais un témoignage en off, que vous allez voir des femmes qui sont mariées. Son mari à la maison pendant qu'il l'aime, pendant qu'il se bat, pendant qu'il sait qu'il a trouvé la femme de sa vie et qu'il bâtit sa vie avec elle. La femme, à son tour, elle sait qu'elle a attaché le mari. Et je prenais cet exemple en off, et elle va bien marcher, aller chez ses copines, chez ses voisines, aller dans sa famille. Dire que le mari, on va lui dire que mais pourquoi tu rentres tard comme ça de chez toi? Est-ce que comme tu es venu passer le temps ici en famille, est-ce que tu étais occupé des enfants? Est-ce que tu as préparé? Elle va répondre clairement aux membres de sa famille, je prépare pour faire quoi? Je m'occupe des enfants, pourquoi? Le mari, le voici dans mon sac. Elle va ouvrir son sac, sortir soit un porte-monnaie, sortir soit une bouteille, sortir soit des choses tissées avec des tissus et dire à sa mère, à ses soeurs, à sa famille, à tous ceux, même les voisins, voici ce mari dans le sac. Le voici, je marche avec lui, elle ouvre, elle le montre. Elle va sortir une photo, montrer que le voici dans mon sac. Donc, quel que soit ce que je vais faire, il ne peut rien dire parce que c'est le sac qui décide, c'est mon sac qui parle. Il y a des mariages comme ça. Quand on voit un mariage où la femme est assise sur l'homme, c'est elle qui décide, c'est elle qui gronde, c'est elle qui se fâche. Lorsqu'elle a tort, c'est même l'homme qui vient encore demander pardon. Ce sont des mariages et des pratiques occultes et c'est ce genre. Mais ici, le verset 17 m'intéresse beaucoup, car ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Les rois dont il est question ici, c'est les rois victorieux du combat spirituel, comme le prophète Clément que vous écoutez. Vous avez vu depuis la semaine passée, on a engagé les traitements de haut niveau contre toute forme de maladie mystique. Et on a vu les résultats que cela donne et que cela continue de donner. Et je vais dire au peuple que je me suis préparé. Donc, comme je parlais des femmes, par exemple, qui tiennent leur mari dans un sac, il y a des personnes, par exemple, qui ont leurs pieds attachés dans une concession, attachés dans une porcherie, attachés au fond d'un manguier, attachés aux pieds même d'une tire. Et vous allez donc voir, il a mal aux pieds régulièrement, il souffre, il se soigne, il va prendre les anti-inflammatoires, il va aller à l'hôpital, on va dire c'est l'arthrose, c'est la vieillesse, c'est ceci. Alors que lorsqu'il va venir devant moi, je vais le voir attaché, par exemple, par son collègue de service, je vais le voir attaché par quelqu'un qui discute le terrain avec lui. Ça peut être un frère consanguin, ça peut être un frère de même ventre. Donc lorsque nous venons parler ici des phénomènes de sorcellerie, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Il y a par exemple des personnes dans leur bureau, il est compétent, il est efficace, il a des diplômes, il est sorti de l'ENAM, il est sorti de l'ICA, il est sorti de Polytechnique, il est sorti de l'INSET, de l'école normale, il est sorti de la faculté de médecine. Il compte sur ses performances académiques. Mais il y a quelqu'un qui est de cette école qui est médiocre, qui a négocié, mais qui sait que son cerveau, voici son cerveau ici, dans la chambre de ma grand-mère. Voici son cerveau dans mon village paternel. Il y a des personnes que vous les voyez, par exemple, ils ont des compétences, ils travaillent comme il faut, mais ils ne jouent pas du fruit de ses efforts comme il faut, parce que son cerveau, par exemple, est enterré dans la concession d'un marabout, est enterré, par exemple, par son collègue. Donc, image comme ça, son collègue a pris, par exemple, son cerveau, a conservé ça dans un ordinateur, par des phénomènes mystiques. Et c'est pour ça, donc, que Dieu nous envoie. Il a dit à Satan, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse, ton éclat, je te jette par terre. Oh, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Oh, beaucoup de personnes pratiquent la magie et la sorcellerie. Lorsqu'ils sont encore victorieux, ils peuvent dire, j'ai vaincu, j'écrase mon mari, j'écrase ma femme, j'écrase mon patron.
lorsque je prends l'argent de quelqu'un, lorsqu'il vient pour me donner cela, il suffit que je secoue ma calebasse, il suffit que j'aille revoir là où j'ai suspendu sa photo, je mets par exemple ça sur un ventilateur. Donc je vous explique là dans les phénomènes mystiques. Il y a par exemple des personnes qui prennent ta photo, ils vont aller afficher ça sur un ventilateur. Et pendant que le ventilateur tourne, ta photo tourne, d'autres même ça sur les listes d'un ventilateur. Il y a des gens qui peuvent même prendre tes sous-vêtements, qui peuvent même prendre tes ongles attachés sur un ventilateur. Et c'est comme ça donc qu'à partir de cet instant, ta vie va toujours tourner en rond. Donc autant de phénomènes mystiques, nous allons expliquer tout cela. Or, ces phénomènes, Dieu a livré le diable en spectacle. Et c'est pour ça donc que nous sommes là, pour dire à toutes personnes qui sont victimes de sorcellerie, quelle que soit la forme de sorcellerie, ça peut être une maladie. J'ai toujours dit, il y a des personnes, par exemple, qui sont attachées, par exemple, ils sont détenus dans un panier. Et il suffit, lorsque le sorcier fait le mal, il te prend le panier, ça peut être dans un cours d'eau, pendant qu'il fait froid, peut-être à 5 heures du matin, il commence à plonger cela dans l'eau, il commence à plonger dans l'eau. C'est comme ça que tu vas commencer à grelotter. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui vont, on va dire, tu as la fièvre typhoïde, tu as la fièvre jaune, des gens qui sont toujours malades. C'est pour ça que vous allez voir dans des maisons, il y a même toute une famille, en général des familles qui sont détenues par des sorciers, par des féticheurs, par des enchanteurs. Donc toute la famille, ça veut dire que vous êtes au salon, pendant que vous mangez, ils vous contrôlent, ils vous voient. Pendant que vous allez vous laver, ils vous voient, vous tous, tout ce que vous faites, ils voient. Il peut décider de quel enfant échoue, de quel enfant tombe malade, de quel enfant devient bandit. Vous avez cité des phénomènes, par exemple, des enfants qui poignardent leurs enseignants, des enfants qui deviennent des voleurs, des enfants qui promettent la mort à leur propre mère. Ce sont des esprits, ce sont des enfants détenus par des personnes. Or, cette personne a la capacité, par exemple, de changer l'esprit de l'enfant. Ça veut dire, comme il tient ton enfant là, il a le cerveau de ton enfant en main, il peut décider de manger le cerveau de son propre enfant au moment de payer, parce que vous avez dit que la sorcellerie suit les liens de sang. Et je le redis toujours. Donc, il va vendre le cerveau de ses propres enfants pour s'enrichir, et à l'heure où il faut remplacer le cerveau, si ton enfant n'a pas de protection, il vient prendre donc le cerveau de ton propre enfant, il va manger cela. Même dans le monde de la musique, dans le monde du sport, j'ai cité tout à l'heure le secteur professionnel, la sorcellerie se bat son plein. Donc si je prends l'espace qui m'est accordé pour souhaiter la bienvenue aux auditeurs, aux téléspectateurs, en expliquant ce phénomène de sorcellerie, c'est pour que vous compreniez que tout au long de cette émission, je vais donner véritablement des révélations fracassantes. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Vous allez voir, par exemple, des gens, lui, il est sûr qu'il est libre, il est un grand, il est un homme d'affaires, il est ministre, alors qu'il est dans la malle arrière de la voiture de quelqu'un. Donc, quelqu'un l'a gardé dans sa malle arrière comme la roue de secours. Oui, j'insiste, ce sont des phénomènes réels. Il y a dans les bureaux, quand vous voyez les guerres pour les élections, les guerres pour les nominations, les guerres pour les postes. Il y a des personnes qui vont se dire, je suis sous-directeur, je suis ministre, je suis homme d'affaires, je suis député, alors qu'il est dans la malle arrière de son collègue. Son collègue le prend comme une roue de secours. Donc, il peut l'utiliser comme il veut, le changer à tout moment comme il veut. Et voilà pourquoi il aura l'impression qu'au service, malgré ses efforts, pas de nomination, pas d'avancement. Même lorsque ce sont des nominations qui ne sont pas accompagnées généralement d'enveloppes ou d'avantages financiers. Donc, il y a autant de phénomènes qu'on va utiliser tout à l'heure pour expliquer au peuple les révélations fracassantes et les phénomènes de sorcellerie. Je vais aussi arriver également sur les fétiches. Vous allez voir souvent quand vous fouillez des chambres, il y a des personnes qui, après la purification de leur maison à l'eau vive et au sel, donc après être passées en consultation, après avoir fini leur consultation, je les ai mis sous traitement, et lors de la purification, pendant la séance de purification, des personnes ont trouvé dans leur maison des noix de coco. Lorsqu'ils ont cassé ces noix de coco, elles ont trouvé à l'intérieur des cheveux, des ongles, du sang, des œufs frais à l'intérieur, donc un œuf à l'intérieur d'une noix de coco. Donc c'est des phénomènes mystiques que nous sommes là pour combattre. Or, ce que je peux rassurer aujourd'hui le peuple en disant, nous avons déclenché avec les traitements de haut niveau contre toute forme de phénomène mystique. Dieu a dit clairement, selon Ézéchiel 22, verset 17, il livre en spectacle Satan pour nous, il nous les livre, donc nous sommes des rois devant eux. Et c'est ça qu'il faut démontrer. Donc toute personne comme mot de bienvenue qui a été victime d'une manière ou d'une autre de sorcellerie, que ce soit sur le plan de la maladie, sur le plan professionnel, sur le plan familial, on t'a attaché au village, il y a beaucoup de choses qu'on a fait contre toi dans les ténèbres. Je crois que ça c'est ta semaine, ça c'est ton mois, ça c'est ton année pour détruire cela en profondeur par la puissance de notre Dieu. Merci, prophète Clément, pour ce mot de bienvenue. Et rien que dans cette introduction, on comprend déjà, on a déjà un avant-goût, on sent déjà que la suite sera très, très alléchante. Mais avant de revenir pour véritablement lancer les hostilités sur ces pratiques de sorcellerie, une nouvelle transition s'impose. À tout à l'heure.
Voilà, nous sommes à nouveau de retour et c'est vraiment le moment que les sorciers, les occultistes redoutent de plus. A contrario, c'est le moment que les victimes, toutes les personnes qui sont menacées par les phénomènes de sorcellerie, affectionnent le plus parce qu'elles vont écouter les révélations qui vont les orienter vers la solution à leurs problèmes, les révélations qui vont leur permettre comme ça de sortir des griffes de ces agents du diable. Prophète Clément, aujourd'hui nous poursuivons avec les phénomènes de sorcellerie. La sorcellerie fait rage dans notre société. Ce n'est plus quelque chose à nier, même s'il y en a qui le nient toujours. On observe dans notre vie de tous les jours, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, des choses étranges, des choses qui dépassent l'entendement, des choses qu'on ne comprend vraiment pas. Comme cette histoire qui s'est déroulée dernièrement où un jeune homme âgé de 19 ans a accepté de prendre de l'argent, un jeune homme à qui on a promis 150 millions pour qu'il livre son petit frère. Et il était sur le point de commettre déjà l'irréparable quand il a été surpris. Heureusement pour ce petit frère qui a eu la vie sauve. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer que pour de l'argent, prophète Clément, quelqu'un est prêt à vendre son petit frère, est prêt à le tuer froidement comme ça pour empocher 150 millions? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, prophète Clément? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme qui pose un tel acte, prophète Clément? Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? L'enfant d'un petit serpent n'a pas besoin de concours pour avoir un venin. Et un petit serpent n'a pas besoin de concours pour avoir un venin. Lorsque vous voyez un enfant poser un tel acte, je vous ai dit tout à l'heure, la sorcellerie se transmet généralement par le ventre. Parce qu'il faut comprendre. Lorsqu'une maman a par exemple un totem, un fétiche, lorsqu'elle a pris par exemple son niveau, son con, son femme-là, et qu'elle est venue dans la famille avec que ce soit en mariage ou bien qu'elle soit célibataire, qu'elle le veuille ou pas pendant la naissance, elle va transmettre ce totem à l'enfant. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de vérité. La magie ne vient de nulle part. Vous voyez par exemple, nous sommes des êtres humains, lorsqu'on nous accouche, on a les cheveux, on a les dents, on a les ongles. C'est parce que nos parents également, par la transmission de l'information génétique, nos parents ont les ongles, ont les cheveux, ainsi de suite. Il faut donc comprendre quelque chose sur le plan spirituel. Lorsque la femme met au monde un enfant, lorsque c'est une famille de sorcellerie, que ce soit le totem qu'ils ont, que ce soit les fétiches, que ce soit les esprits de mort qu'ils invoquent, lorsqu'elle va donc accoucher cet enfant donc aura ce totem. Maintenant, parce qu'il faut comprendre quelque chose, qu'est-ce qu'on fait donc de l'enfant pendant qu'il grandit, pendant sa naissance? Pourquoi, par exemple, vous voyez, je fais asseoir les enfants sur le Saint-Trône? Lorsque je fais asseoir, par exemple, les enfants sur le Saint-Trône, c'est une méthode spirituelle de détruire tout totem. Parce que, comme je vous ai dit, il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. Lorsqu'il fait, par exemple, asseoir les enfants sur le Saint-Trône, je détruis par là tout totem conscient comme inconscient qui lui a été transmis depuis des générations passées. Il faut bien le comprendre. Maintenant également, nous connaissons par exemple sur les ondes de Synergie FM, on connaît ce témoignage d'une fille qui dit qu'elle était partie à l'eau, quelqu'un lui a dit voilà le serpent, à la fin quelqu'un lui a dit prends cette viande, tu manges, et à la fin on lui a dit tu vas rembourser. Maintenant le fait qu'elle mange cette viande, c'est un esprit qu'on met en elle, et cet esprit, c'est un totem, et à partir de cet instant, le fait qu'elle a mangé, elle devient maintenant membre à part entière d'une secte, et elle doit également rembourser cela. Et lorsque nous parlons des phénomènes spirituels, des phénomènes mystiques, je parle du monde invisible, parce qu'il faut comprendre les phénomènes de sorcellerie. Parce que j'insiste, il y a beaucoup de personnes qui sont des sorciers inconscients. Ça veut dire qu'ils pratiquent la sorcellerie, ils mangent des gens, ils tuent, il sacrifie des vies, il sacrifie les voisins, il sacrifie ses camarades de classe, mais lui-même ne sait pas qu'il est sorcier, il est utilisé. Soit on lui a transmis cela depuis la naissance, il ne sait pas, soit on lui a transmis ça par un phénomène, par exemple, il a demandé du pain chargé à son ami, il a demandé un gâteau à son ami, c'était un gâteau travaillé qui lui a transmis un esprit. Et c'est donc comme ça que vous allez donc voir ce genre d'enfant, qu'il soit dans la famille, qu'il soit au quartier, il va donc être un agent du diable. Par exemple, un enfant, par exemple, qui a une sorcellerie dans le ventre, même s'il est dans la maison paternelle avec son père et sa mère, le fait
qu'il a cet esprit, il est déjà possédé par le diable, possédé par cet esprit. Et à partir de cet instant, comme tu possèdes ton téléphone, tu possèdes ton micro, tu possèdes ton ordinateur, tu fais de cela ce que tu veux, l'esprit donc l'utilise pour accomplir sa volonté. Donc nous connaissons ici que la volonté du diable, c'est de détruire les familles. Donc à partir de cet instant, donc, le diable ayant besoin du sang, parce qu'il faut comprendre toujours quelque chose, depuis que j'organise des enseignements, des prières, vous allez remarquer que beaucoup de par les connaissances qu'ils tirent de mes enseignements comprennent que les sorciers sont toujours pauvres. Dans la sorcellerie, il y a beaucoup de mensonges. Or, ici, la majorité des personnes qui bénéficient vraiment de la sorcellerie, c'est les grands maîtres, c'est les fondateurs des loges et des sectes qui bénéficient de la sorcellerie. Généralement, ceux-là sont trompés. Vous allez voir, par exemple, on lui a promis 150 millions, mais à la fin, il se retrouve dans une gendarmerie, dans un commissariat, il se retrouve en prison. Il y a même beaucoup qui sacrifient leur petite sœur, comme ce cas qui s'est passé à l'est du Cameroun. On voit par exemple ce cas en Côte d'Ivoire où des ministres perdent des enfants en série. Un ministre a perdu, je crois, une fille et un garçon. Je crois en l'espace, même si on dit en moins de 3 mois, il a perdu et sa fille et son garçon. Donc vous comprenez que tout ça sont des phénomènes de sorcellerie. On comprend par exemple, j'ai toujours pris le cas de cette personne qui, pour être élue maire, a dû sacrifier un enfant de 3 ans. Donc vous comprenez qu'ici, ce sont des esprits. Or, comme cet esprit le possède, donc, lorsqu'il veut détruire, lorsque les fondateurs de cette secte ont besoin donc, de sang humain pour faire fonctionner dans leurs industries, pour faire fonctionner leurs élections, pour faire fonctionner leur marché, pour faire fonctionner leurs entreprises. À l'heure là donc, Satan qui est le menteur donc, va activer cet esprit parce que je vous ai dit qu'il y a des personnes qui sont par exemple détenues dans les sacs des personnes. Il y a par exemple des personnes que vous allez voir un pot de fleurs sur son bureau alors que c'est toute une famille. Vous allez voir par exemple un pot de fleurs sur son bureau alors que c'est tout un quartier. Vous avez dit qu'il y a des personnes que vous entrez chez lui, vous voyez un chien alors que le chien là c'est quelqu'un. Vous le voyez là des poules alors que les poules là ce sont les gens. Vous voyez des gens qui ont des chèvres, les chèvres ce sont des gens. Donc il peut sacrifier n'importe qui. Donc à l'heure où il a besoin de sang pour ne pas subir, parce qu'il faut comprendre quelque chose, la preuve est qu'ici, dans Ézéchiel 28, verset 17, Dieu a dit clairement, je te jette par terre, je te livre en spectacle. Pour ne pas être donc livré en spectacle, celui donc qui a ce pouvoir va donc le prendre, soit aller dans sa porcherie, soit là où il élève ses chèvres, soit là où il a ses coqs, soit aller dans son frigo, là où il a mis, soit aller dans sa chambre noire, parce que beaucoup ont des chambres noires chez eux. Soyez pas dans sa chambre noire, voilà pourquoi beaucoup n'acceptent pas que leur femme visite leur maison, parce que vous allez voir beaucoup de couples que vous voyez là. Et il y a beaucoup qui a des endroits dans leur maison où leur femme ne peut pas accéder. Oui, non, leurs femmes ne peuvent pas accéder, excusez-moi. Et il y a beaucoup de femmes, par exemple, vous allez voir les femmes d'affaires, les femmes politiques, les élites, qui ont des chambres où leur mari ne peuvent pas accéder. Or, à partir donc, de cette chambre, elles détiennent des personnes à l'intérieur. Donc, si tu n'as pas de protection, si tu ne connais pas utiliser les armes spirituelles, si tu n'as pas un père spirituel puissant, elle te détient dans cette chambre. À l'heure où, par exemple, il a besoin d'une nomination, il a besoin de l'argent, il a besoin de faire fonctionner son marché, il a besoin de remplir ses conditions dans sa secte, dans sa loge, il va donc dans sa chambre noire, dans son canari, ou bien dans son poulailler, il choisit une personne, parce qu'on va voir le coq. Nous, vous qui n'avez pas les yeux, vous voyez le coq, mais nous, on voit quelqu'un. Il sélectionne donc ce coq-là, il va donc le manipuler, et c'est ce coq-là donc qu'il va transformer. Ce qu'il va faire sur le coq, les ordres qu'il va donner au coq, il peut mettre par exemple le maïs, il dit au coq de picorer, et pendant que le coq picore donc ce maïs, c'est comme ça donc que l'autre de l'autre côté va donc décider de sacrifier son frère. Or, les 150 millions dont il est question ici, c'est donc le maïs dont le coq est en train de picorer. Or, lorsque le coq picore le maïs, il se dit que c'est lui qui a créé le maïs, peut-être, mais il ne sait pas que la personne le manipule. Et c'est donc comme ça qu'il va poser des actes, et lorsqu'on le saisit et que le crime est déjà posé, le sang a été déjà versé. C'est donc ce jeune qui est possédé qui va aller en prison, qui va aller souffrir là-bas, et le riche donc va venir donc par derrière, après l'enterrement, parce qu'il sera toujours là pour dire c'est l'aide, parce qu'il faut comprendre que pour qu'il y ait sorcellerie, il faut toujours des liens. Et donc pendant l'enterrement, il va donc venir, peut-être il va proposer le cercueil, il va proposer l'habillement, il va proposer à manger pour être dans le comité d'organisation. Et pendant qu'il va donc organiser, il va donc récupérer l'esprit de cette personne et il va donc aller vendre ça dans sa loge. Et c'est comme ça qu'il va s'enrichir pendant que l'autre est en prison, même comme cette richesse est éphémère. Donc c'était pour expliquer donc ces phénomènes. Lorsque vous voyez donc ces phénomènes récurrents dehors, dans les bureaux, dans les foyers, c'est parce que les gens n'ont plus, premièrement, de connaissances et deuxièmement, les gens n'ont plus des armes spirituelles. Voilà pourquoi Dieu envoie donc des prophètes comme nous pour, comme on dit, mettre à nu les œuvres du diable. Donc le Fils de l'homme ayant paru afin de détruire les œuvres du diable, Dieu nous dit tout ce que je vais vous révéler secrètement, dites-le publiquement, et c'est donc ça qu'on appelle la révélation, c'est donc ce que la Bible dit.
dans Matthieu chapitre 5 qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Donc, ces révélations que Dieu nous donne sur la sorcellerie, nous venons donc expliquer ça au peuple pour que le peuple soit vigilant, qu'il se protège et qu'il n'y ait plus donc tous ces crimes, tous ces attaques. Parce que lorsqu'il y a des crimes, je vous ai dit, le but de la sorcellerie, c'est détruire, dérober, égorger. Oh, lorsque ton enfant est déjà égorgé, détruit, lorsqu'on a dérobé, voler, donc on peut voler ta sagesse, on peut voler ta nomination, on peut voler ton mariage, on peut voler tes enfants. Vous allez voir des femmes qui n'accouchent pas aujourd'hui, leur ventre a été volé et quelque part on accouche avec. Parce qu'il faut qu'on vous donne toutes ces révélations. Oui, il y a beaucoup de femmes que vous voyez qui n'accouchent pas. On a volé leur ventre, donc leur ventre est quelque part. Et on a volé de quelle manière? Non, pas des pratiques mystiques, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes mystiques. Par exemple, on peut voler le ventre. Il y a des hommes, par exemple, qui pour coucher avec des femmes travaillent sur leur sexe. Parce qu'il faut bien comprendre cela. Il y a des femmes que vous allez entendre, on dit qu'elle a 5 myomes, 5 kystes dans le ventre, c'est 5 enfants. Chaque kyste représente un enfant. Or, elle avait eu, par exemple, quelqu'un qui avait travaillé sur son sexe, il est venu coucher avec elle, il a déposé, par exemple, dans son ventre des serpents mystiques, et ces serpents mystiques, donc, sont chargés à chaque fois qu'elle a des ovules, de collecter ces ovules et d'aller redonner quelque part qu'on va mixer avec un spermatozoïde. Ou bien quand des femmes, par exemple, qui font des fausses couches. Lorsqu'on dit que fausses couches, Dieu a toujours dit que si Dieu savait que tu allais faire les fausses couches, il allait te donner l'enfant. Pourquoi? La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si Dieu savait que c'était une fausse couche, il n'allait pas te donner cette fausse couche. Les projets de Dieu, c'est la paix, c'est le bonheur. Donc, quand tu entends donc fausse couche, c'est donc celui qui avait logé des serpents mystiques en toi, ou bien celui qui avait coupé ton utérus lorsqu'on coupait ton placenta, parce qu'il y a beaucoup de trafic d'esprit lors de la naissance des enfants. Voilà pourquoi vous allez voir les rois mages ayant vu l'étoile de Jésus sont marchés pour venir l'adorer. Ils ont vu l'étoile. Oh, c'était des magiciens. Donc, les magiciens ont des techniques qu'elles peuvent utiliser soit en se transformant en esprit, en oiseau, en serpent, en totem. Nous connaissons dans la Bible des magiciens qui transformaient des bâtons en serpents. Des personnes peuvent se transformer en air, donc l'air qu'on respire. Il entre dans ta maison. Bon, lorsqu'il entre dans ta maison, il peut se transformer en air. Il entre dans ton utérus. Il faut bien expliquer cela. Et lorsqu'il est dans ton utérus, parce que tu n'as pas de protection, il va donc commencer à utiliser ton utérus comme il veut. Parce que l'utérus fonctionne comme un appareil, comme une caméra, comme un téléphone, comme une voiture. Si quelqu'un vole ton véhicule, ce n'est pas parce qu'il a volé qu'il ne va pas utiliser. Quelqu'un vole ton téléphone, il va utiliser librement. Quelqu'un vole ton couteau, il va utiliser. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Jésus peut dire l'ennemi ne vient que pour voler, dérober, égorger. Donc quand vous voyez tous ces phénomènes de sorcellerie... Que peuvent donc faire ces personnes-là pour être protégées? Vous avez évoqué quelque chose là de très sérieux, qu'il y a beaucoup de trafic de sorcellerie qui se déroule au moment de la naissance. Tous les jours, les femmes vont dans des hôpitaux pour se faire accoucher, d'autres accouchent même celles qui n'ont pas assez de moyens, ou alors celles dont l'enfant était très pressé, accouchent même à la maison. Celles qui vont par exemple dans les hôpitaux, que peuvent-elles faire pour être protégées contre, parce qu'on ne sait vraiment pas qui on a en face, on ne sait pas si l'infirmier qui est là est un agent du diable ou alors un infirmier saint. Pareil pour les sages-femmes, les maïticiens, les médecins, bref, tout le corps médical. Que peuvent donc faire ces femmes, prophète Clément, pour être protégées et pour que, même s'il y a des personnes mystiques dans le corps médical, que leur bébé et elles-mêmes ne soient pas atteints? Bon, vous devez comprendre quelque chose de clair et de net, parce qu'il faut le dire valablement. Lorsque, par exemple, nous travaillons ici, nous allons voir, par exemple, sur ce micro, de la mousse. Ça permet peut-être de filtrer le vent, ça permet de retenir, je ne sais pas quoi, le souffle, ainsi de suite. Ça permet de donner du tonus au micro. Maintenant, par exemple, est-ce que ça empêche au vent de rôder aux alentours? Non, mais ça réduit le vent. Il faut comprendre que c'est la même chose sur le plan spirituel. Par exemple, lorsqu'il fait très chaud, il y a des ventilateurs, il y a des climatiseurs, il y a déjà des rafraîchisseurs d'air qui existent déjà. Il faut bien comprendre cela. Donc, sur le plan spirituel, ce que je peux dire à tous les parents, voilà pourquoi nous faisons asseoir les enfants sur le Saint-Trône. Et tout parent peut faire asseoir son enfant sur le Saint-Trône, que ce soit un mercredi, que ce soit un vendredi, que ce soit un dimanche. Donc, les jours où nous nous retrouvons à la salle de conférence ou à la chapelle, tout parent peut faire asseoir son enfant sur le Saint-Trône. Donc, c'est clair là-dessus. Or, lorsque ton enfant est assis sur le Saint-Trône, qu'il arrive dans un hôpital, qu'il arrive dans un centre de santé, qu'il accouche à la maison ou en forêt, à partir de cet instant, parce que lorsque je parle d'asseoir sur le Saint-Trône, je parle des femmes enceintes, parce que je ne viens pas dans les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, révéler les secrets profonds. Parce que vous savez, nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres et en guerre, l'information est véritablement capitale. Or, je dis toujours ceci, beaucoup de personnes ont déjà vu des femmes enceintes s'asseoir sur le Saint-Trône. Or, vous remarquez bien que lorsque les femmes enceintes s'asseyent sur le Saint-Trône, moi, je rappelle toujours à la femme enceinte que ce n'est pas toi
qui t'assoit sur le Saint-Trône, mais c'est l'enfant. Il faut bien comprendre cela. Lorsqu'une femme est déjà enceinte et qu'elle s'assoit sur le Saint-Trône, c'est pour l'enfant qu'elle le fait. Et vous allez voir donc qu'à la fin, on donne des armes spirituelles, par exemple comme la pierre de David, comme la cinnamon à l'enfant, parce qu'il faut être clair dessus. J'ai toujours dit, je ne fais pas partie de ces hommes spirituels ou bien de ces guérisseurs, de ces voyants qui disent seulement aux personnes problème avec le babalage, avec la bouche. Vous savez tous qu'avec la bouche, on ne peut pas construire une maison. Vous savez qu'avec la bouche, on ne peut pas dépanner une voiture. Avec la bouche, on ne peut pas défricher une plantation. Donc, lorsque, par exemple, je fais asseoir la femme enceinte sur le Saint-Trône, après, je lui donne donc les pierres de David, je lui donne le manteau et je lui donne, par exemple, la cinnamome aromatique. Et à partir de cette cinnamome, de ce manteau, elle connaît comment utiliser parce qu'il y a ce qu'on a fait la fiche des armes spirituelles. Donc, vous comprenez qu'à partir de cet instant, je garantis en présence de témoins, parce que vous savez, on fait asseoir toujours les gens sur le Saint-Trône en présence des témoins. Je garantis donc à cette femme enceinte, ton accouchement ne va souffrir d'aucune difficulté, quel que soit le lien. Oh, à partir de cet instant, la césarienne écartée, fausse couche écartée, les enfants bâtards, mongols, tout ça écarté définitivement. Donc, vous voyez pourquoi il y a beaucoup de témoignages. Et vous avez vu dernièrement, lorsqu'on faisait la fête des enfants, vous avez vu le nombre d'enfants à la synergie. Donc, je dis clairement, même à ceux qui cherchent des enfants et qui ne trouvent pas, il peut y avoir une main noire derrière. Maintenant, à ceux qui cherchent des enfants, véritablement, avant de chercher des enfants, il faut déjà préparer leur protection parce qu'il faut comprendre que si selon Jérémie chapitre 1 verset 4, avant que l'homme ne soit né, avant qu'il ne soit formé dans le ventre de la mère, Dieu lui a déjà donné ses dons. Donc s'il devait être médecin, s'il devait être homme d'affaires, s'il devait être avocat, s'il devait être, je ne sais pas, homme en tenue, s'il devait être milliardaire, président de la République, s'il devait être prophète, pasteur, avant qu'il ne soit né, son don lui a été déjà remis par Dieu. Donc, ce n'est pas à la naissance qu'on protège les enfants. Donc, je vais dire à beaucoup de personnes qui ont donc besoin de savoir ce qu'il faut faire, nous avons les écoles de la connaissance que nous organisons. Il y a l'école de la connaissance, donc on donne donc toutes les stratégies, toutes les ruses, parce qu'il faut dire, Dieu nous a prescrit, selon 1 Pierre, chapitre 1 au verset 10, de faire de l'objet du salut le sujet de nos recherches et de nos investigations. J'écoutais tout à l'heure l'une de vos émissions où on avait dû lancer une pause et reporter le temps de l'émission parce que j'avais une urgence sur le terrain. Vous savez, pendant que les sectes se battent davantage pour détruire le peuple, Dieu nous commande aussi à nous, les souverains sacrificateurs, de faire des recherches sur le terrain pour connaître les nouvelles techniques utilisées par les satanistes pour détruire les gens. Et lorsque nous connaissons donc ces nouvelles techniques, nous demandons également à ce Dieu de nous donner la sagesse et le pouvoir et surtout les armes spirituelles, comment faire pour protéger le peuple des nouvelles ruses. Voilà pourquoi vous allez voir tous mes fidèles, tous les fidèles de la mission évangélique de la synergie, tous ceux qui sont là passés en consultation et qui suivent des traitements, il y a des phénomènes, par exemple, d'enfants que vous ne pouvez pas entendre dans leur vie, dans leur foyer, dans leur concession. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Seule chose, ils peuvent se rapprocher, oui, de ces secrétariats ou bien appeler ou prendre un rendez-vous par les numéros que vous allez donner tout à l'heure ou bien les numéros qui s'affichent. Donc, ils vont appeler, on va leur donner toutes les informations possibles, ils vont prendre un rendez-vous, soit pour avoir le lieu des conférences pour s'asseoir sur le Saint-Trône, soit pour avoir le lieu de consultation ou de traitement ou de suivi. Donc, nous sommes disponibles pour les servir, nous ne sommes pas seulement là pour bavarder. Très bien, prophète Clément. Et le temps file, le temps court et nous nous acheminons déjà vers la fin de ce programme. C'est vrai qu'il y avait encore tellement de choses à dire. Nous allons garder le reste pour la prochaine édition parce qu'il y a trop de choses à dire sur la sorcellerie, surtout que beaucoup de victimes, il y en a beaucoup de victimes, beaucoup de gens souffrent et beaucoup de gens recherchent vraiment les solutions. Alors, prophète Clément, votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui ont été à l'écoute de ce programme. Oui, seule chose que je peux dire, je vais dire clairement que, par exemple, j'ai pris tout à l'heure les femmes qui ont leur mari dans leur sac. Je vais vous dire également qu'il y a des mariages, que vous allez voir un mariage. Vous voyez l'homme et la femme, ils marchent ensemble, ils s'entendent, ils causent bien, ils font des programmes ensemble. Alors que si tu regardes bien, dans la maison d'un marabout, d'un féticheur, dans une loge, dans une secte, les deux sont attachés avec la cire de la bougie. Donc, on a brûlé une bougie, on les a attachés, on les a collés avec. Et lorsqu'on le fait ainsi, parce qu'il faut toujours comprendre, j'ai toujours dit, la sorcellerie a pour but de détruire, d'égorger, de dérober. Maintenant, quand vous voyez dans ce style de mariage, celui qui est parti... Pourquoi est-ce qu'ils optent pour la bougie, pour faire Clément, et non pour un fil ou autre chose pour attacher? Oui, très bien. Ils optent pour la bougie simplement. Pourquoi? Vous savez, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie sont très prudents. Ils optent pour la bougie dans le cas où, par exemple, la victime, parce que dans un mariage, celui qui part toujours dans une secte, dans une loge où c'est un féticheur, pour attacher l'autre, c'est toujours celui qui veut exploiter l'autre, parce qu'il faut le dire clairement. Maintenant, il opte pour la bougie simplement parce qu'il sait que par hasard,
la personne peut tomber sur un spécialiste comme le prophète Clément et il sait que rapidement, avant qu'on le frappe, il peut donc utiliser également l'esprit du feu pour détacher cela rapidement avant qu'on le frappe. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on veut frapper, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent en consultation. Lorsqu'ils me posent par moment des questions, je réponds à la personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont là passées en consultation. Lors de la consultation, lorsqu'il me pose certaines questions, je lui réponds clairement que si tu veux arrêter un bandit et que tu lui dis que toi, le bandit, je viens t'arrêter demain matin à 7h30, ce que tu as dit au bandit de fuir. Donc vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire aux antennes, je ne peux pas dire à la radio, je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux. Comprenez bien, oui, un bandit, si tu veux l'arrêter et que toi-même tu parles déjà et que tu t'entends avec les forces de l'ordre et que tu dis que je vais t'arrêter demain matin à 8h et que tu passes lui dire que demain matin à partir de 8h on va t'arrêter, je crois que lorsqu'on va arriver à 8h il aura disparu. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. La vérité que je vais expliquer aux gens ici, c'est que les choses mystiques, je les maîtrise. On a parlé des traitements dernièrement. Vous avez vu une semaine de traitement et beaucoup de personnes, avant même 6 jours, déclaraient déjà leur guérison. J'ai dit par exemple dans une émission qu'il y a une femme qui était passée à une conférence et je lui ai demandé, elle avait dit qu'elle avait des médicaments de plus de 530 000. Je lui ai dit que c'était un dimanche. Je lui ai dit que le prochain mardi, passe en consultation. Après la consultation, fais suite ton traitement et tu vas voir. Et je vous rassure donc que à moins de 3 jours de traitement, elle-même rassure déjà que la vitesse de la guérison, elle n'a jamais vu cela. Donc, ça révèle donc des secrets. Donc, lorsque je viens, par exemple, sur les lieux publics, dans les radios, les télévisions, sur les réseaux sociaux, c'est pour juste dire au peuple, si vous avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, si votre vie familiale, financière ou sentimentale est bouleversée, vous avez des maladies inguérissables, des plaies inguérissables, vous souffrez de maladies mystiques depuis des années, vous vous êtes battu sans solution, vous avez des problèmes dans votre service, promotion, avancement, nomination, vous souffrez dans votre foyer. Par exemple, il y a une femme qui a envoûté votre mari pour détruire votre foyer, il y a une femme qui a envoûté peut-être votre femme, parce qu'il y a des femmes qui peuvent envoûter la femme pour détruire son foyer. Il y a un homme qui a envoûté votre mari, ou bien un homme a envoûté votre homme, parce qu'il faut comprendre que dans la sorcellerie, il n'y a pas de règles. Donc, quel que soit le problème dont vous faites face, vous avez besoin de paix, de bonheur dans la vie de vos enfants, vous avez besoin de l'obéissance de vos enfants, vous avez besoin d'entente, votre belle famille vous combat mystiquement, ou bien même physiquement. Vous avez des soucis avec votre commerce, vous avez des soucis avec des collègues de service qui pratiquent pour vous bloquer, pour vous nuire. Vous avez des dossiers de documents, vous voulez vendre ou acheter un terrain, c'est bloqué. Vous voulez faire dans les affaires, vous ne vous en sortez pas. Et vous sentez qu'il y a la sorcellerie dedans. Vous en avez déjà été victime. Vous avez perdu des enfants à cause de la sorcellerie. Vous avez perdu un mariage à cause de la sorcellerie, à cause des pratiques. Vous avez des couches de nuit, des repas nocturnes. Vous avez la malchance, vous avez des blocages dans vos affaires. La seule chose que je vais vous dire, vous allez appeler simplement au numéro qu'on va donner tout à l'heure. Vous appelez pour toute information. Ou bien si vous ne vous retrouvez pas en chemin, que ce soit en venant à la chapelle, à la conférence, ou bien en venant au bureau, je crois qu'on va vous donner tous les numéros. Donc, comme j'ai dit, lorsqu'on vient, si nous connaissons faire quelque chose, si nous avons une lumière, comme la Bible dit, nous allons la mettre sur le chandelier pour qu'elle brille et qu'elle éclaire tout le monde. Donc, le mot de fin que je peux donner en définitive pour ne pas me répéter, c'est que je suis clair. Donc, quel que soit le sorcier, la secte, la loge, je suis prêt pour tout défi, pour toute confrontation, pour tout combat. Donc, Dieu m'a envoyé au Cameroun, en Afrique, dans le monde, pour détruire partout où cela se trouve la sorcellerie et les œuvres du diable, quel que soit le sorcier, la secte, la loge, la personne qui est cachée derrière, quel que soit le nombre d'esprits de totem, quelle que soit la puissance, les incantations que quelqu'un a fait contre toi, je rassure que lorsqu'on commence un traitement, oui, il n'y a pas plus de 6 jours, quelle que soit la mainmise de la personne, il va lâcher, que ce soit une maladie, que ce soit le célibat, que ce soit la pauvreté, que ce soit la diffusion familiale, que ce soit les décès, que ce soit un esprit. J'insiste, après le début d'un traitement, quelle que soit la puissance de celui qui est derrière, il a maximum 6 jours où il va lâcher, où il va mourir. Donc voilà le message fort. Donc n'ayez plus peur de la magie, n'ayez plus peur de la sorcellerie, ne laissez plus vos familles, vos enfants souffrir. Dieu nous a envoyé par son amour le spécialiste des questions mystiques, le souverain sacrificateur du Dieu très haut. Et j'ai dit, je fais face aux sorciers comme le bon berger, je ne reculerai ni devant le lion, ni devant l'ours. Comme David, je vais l'égorger, je vais l'étrangler, je vais couper sa tête. Donc c'est le message fort que je donne à tous les auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Message vraiment fort, hein, prophète Clément. Une promesse vraiment, je suis sûre qu'elle fait déjà grincer les dents des sorciers et des occultistes au quartier. Et vraiment, ils n'ont qu'à bien se tenir après avoir entendu un tel message. Nous allons raccompagner notre personne ressource, mais avant, écoutez une fois de plus cette bonne nouvelle. Nous allons comme ça emboîter le pas
à l'homme de Dieu qui avait déjà commencé. Nous poursuivons avec cette bonne nouvelle pour toutes les victimes de phénomènes de sorcellerie, pour toutes ces personnes qui en ont marre de vivre une vie qui n'est pas la leur, toutes ces personnes qui en ont marre de la stérilité qui perdure, des maladies qui perdurent, du chômage qui perdure, de plein de choses, de ces personnes qui en ont marre de l'humiliation, ces personnes même qui en ont marre d'avoir peur, qui vivent constamment dans la peur des sorciers, la peur d'être détruite, la peur d'être attaquée. Pour vous tous donc qui avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacés par la sorcellerie, la malchance, les blocages, les envoûtements, votre vie sur les plans familial, sentimental, professionnel et même spirituel est complètement bouleversée. Vous recherchez les solutions. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le prophète Clément ou encore appeler à ces deux numéros. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24. Ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Le prophète Clément consulte tous les mardis, mercredis et vendredis à partir de 8 heures à son bureau qui est situé à Yaoundé au Cameroun, plus précisément au quartier Petit Marché, Oja. Et vous tous qui voulez aussi assister aux prières, aux séances de connaissance, d'intercession, aux révélations sur la parole de Dieu, vous tous qui voulez faire consacrer votre personne, vos biens ou encore vos sacramentaux, et je n'oublie pas aussi tous ceux-là qui veulent rentrer en possession des armes spirituelles de Dieu pour se protéger contre les sorciers. Le rendez-vous, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 17h. C'est du côté de Yaoundé au Cameroun, à Ekié, dernier poteau. Et également tous les dimanches, même lieu, mais cette fois-là à partir de 8h. Alors, pour vous tous qui voulez que ce soit venir au bureau du prophète Clément pour les consultations, les traitements, les travaux spirituels, ou encore pour vous qui voudrez plutôt vous rendre du côté des qui est dernier poteau pour les prières, les connaissances, les consécrations des sacramentaux, des biens, des personnes et même aussi pour acquérir les armes spirituelles de Dieu. Si vous ne vous retrouvez pas dans le chemin ou si vous avez besoin d'amples informations, il y a les numéros utiles qui s'affichent au bas de votre écran. Et pour ceux qui nous écoutent sur les ondes de Synergie FM, vous pouvez appeler à ces deux numéros pour être bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24. Ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous allez précéder ces deux numéros du 237, l'indicatif du Cameroun. Une petite transition pour raccompagner notre invité et nous nous retrouverons juste derrière pour définitivement boucler ce programme. Nous sommes de retour et c'est l'avion de Solutions Spirituelles qui est en train d'atterrir. J'allais dire décoller parce que durant ce programme, on a tellement envie d'entendre des révélations qu'on pense toujours qu'on est au début, mais les bonnes choses ont toujours une fin. Donc, c'est l'avion de Solutions Spirituelles qui est en train d'atterrir. Et pour tous ceux qui ont été des nôtres tout au long de ce programme,
nous nous sommes entretenus sur les phénomènes de sorcellerie et vous avez très bien écouté ce qu'a dit notre personne ressource, le prophète Clément. Il est là pour vous tous qui êtes victimes de sorcellerie, qui voudraient vraiment sortir des griffes du diable, qui voudraient vraiment vivre le bonheur, la joie, la paix, l'amour, qui voudraient être restaurés dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez venir le rencontrer pour vous faire consulter par lui à son bureau du côté d'Odja Petit Marché. Vous pouvez aussi venir assister aux prières, aux connaissances, parce qu'il faut aussi avoir des révélations, il faut aussi être enseigné pour pouvoir tenir ferme face aux sorciers. Et aussi, chez Dieu, a-t-il toujours l'habitude de le rappeler, il n'y a pas de problème sans solution. Quelle que soit la durée de ce problème dans votre vie, quel que soit le domaine qui est touché, chez Dieu, il n'y a pas de problème sans solution. À présent, levez-vous et marchez vers votre restauration. Levez-vous et marchez vers votre bonheur. Tout dépend à présent de vous. Internautes, auditeurs et auditrices de Synergie FM, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Votre fidélité nous honore et nous honorera toujours. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odja Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Étier Dernier Poteau. Solution spirituelle. Solution spirituelle avec le prophète Clément. Solution spirituelle. Solution spirituelle, prière et méditation.